La rentrée scolaire 2018 est la première véritable rentrée de Jean-Michel Blanquer, de ses équipes et de leurs idées. À tous les niveaux, des changements sont attendus, à commencer par l'école maternelle et primaire. À cette rentrée, en fait, il y a très peu de réformes. La seule vraie réforme, c'est le dédoublement des CP qui se prolonge en dédoublement CE1 dans les REP et les REP+. Malheureusement, elle n'est qu'insuffisamment financée. C'est-à-dire qu'elle est payée par le dispositif Plus de Maîtres qui a fait ses preuves, elle est payée par le rural et les écoles maternelles. Bien sûr, il y a 30% des élèves en difficulté qui sont concentrés dans l'éducation prioritaire, mais les 70 autres sont dans les autres classes. Donc il faut abaisser partout. Il faut former mieux les enseignants qui assureront évidemment ce qu'exige l'école aujourd'hui. Sur la question de l'éducation prioritaire, nous attendons beaucoup plus du ministre. Cela signifie tout d'abord de revoir la carte. Les lycées doivent être intégrés dans ce réseau d'éducation prioritaire. Il faut plus de formation, de meilleures conditions de travail pour les enseignants et toutes les équipes pluriprofessionnelles de l'éducation prioritaire. Ça, c'est une mesure qui ne pourra pas attendre la prochaine rentrée. Dans l'enseignement professionnel, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé la revalorisation de la filière. Il souhaite que les jeunes soient mieux formés à leur futur métier et aux besoins des entreprises. Et la solution est de supprimer les apprentissages fondamentaux, une aberration. Une réforme qui va diminuer le temps scolaire puisque les élèves auront à peu près 120 heures de moins par an d'école avec une très forte attaque sur les disciplines générales. On aura à peu près 16% de moins de mathématiques et 13% de moins de lettres et d'histoire. Il est prévu aussi une suppression de 2000 postes pour l'ensemble du second degré. Donc une partie de ces suppressions de postes va obligatoirement impacter la voie professionnelle. Donc une rentrée qui se fera avec moins de moyens, qui ne participera pas à améliorer les conditions d'études des jeunes, ni les conditions de travail du personnel. Au collège et au lycée, les enseignants vont devoir travailler avec des classes encore plus chargées. Ce que nous voulons en priorité, c'est que le ministre regarde la réalité des conditions de travail. 26 000 élèves en plus dans le second degré, notamment au 6e, 2500 postes en moins. L'équation est simple, les classes vont être surchargées, les conditions de travail très difficiles. La deuxième chose, c'est ce qui concerne l'affectation des élèves dans l'enseignement supérieur, ce qu'on a appelé Parcoursup. Ça a engendré beaucoup de stress chez les bacheliers qui sont restés pour beaucoup sans affectation. Il faudrait vraiment faire un bilan sincère du dispositif. Et puis la troisième chose, puisqu'on va parler de formation des maîtres à la rentrée, c'est de regarder la réalité des recrutements. Encore une fois, les concours de recrutement dans le second degré n'ont pas fait le plein. On a de véritables raisons, la condition salariale, les conditions de travail, il faut y remédier. Un nouveau bac prévu en 2021, une refonte de la voie professionnelle, la maternelle obligatoire, on a du mal à croire que ces réformes transforment l'école en profondeur. À l'inverse de cette agitation, nous souhaiterions que le ministre se concentre sur l'essentiel, qui est la réussite de tous les jeunes. Cela signifie pour la FSU quelques mesures. Tout d'abord, un plan de formation initiale et continue pour tous les enseignants. Des conditions de travail améliorées et notamment du temps pour travailler en équipe enseignante, mais aussi enseignants et non enseignants. Les assistants sociaux, les infirmières, les CPE, les personnels administratifs pour mieux aider et accompagner les élèves, notamment les plus fragiles. Il faut aider l'école par des politiques de la ville, des politiques culturelles, des politiques sportives, bref, des vraies politiques de quartier qui permettent à ces jeunes d'avoir eux aussi toutes les cartes en main pour réussir leur vie.